Didier Denison assiste impuissant à l'avancée des travaux. Ce riverain de la commune de Maffliers est inquiet. Sa maison se trouve à quelques centaines de mètres de la nouvelle section de la 16 en cours de construction. Là, on est sur l'emplacement de la future autoroute. On voit les travaux qui ont débuté derrière la colline, là-bas. Donc cette autoroute va sauter par-dessus la voie ferrée pour venir jusqu'ici. Et nous, ce que nous craignons, c'est les nuisances sonores de cette autoroute, car le lotissement est situé juste derrière le bosquet à 300-350 mètres. On voit les premières maisons là où il n'y a plus du tout de végétation. Cette nouvelle portion de 3 km va permettre de relier directement la 16 depuis l'Isle-Adam à la Francilienne en direction de Roissy-Charles de Gaulle. Objectif, désengorger une partie de l'actuelle Nationale 1 et surtout faire disparaître l'un des points noirs routiers du Val d'Oise, le rond-point de la Croix-Verte. Aujourd'hui, en tant que riverain, on a l'impression d'avoir été trompé parce que lors des réunions d'information que nous avons eues en 2007, on nous a présenté un projet où l'autoroute était encaissée, il passait sous la voie ferrée. Et là, sur les dernières réunions de 2016, on s'aperçoit que l'autoroute n'est plus encaissée et qu'il passera au-dessus de la voie ferrée, donc il sera aérien à proximité du lotissement, ce qui va engendrer des nuisances sonores plus importantes, d'un ordre de 15%. Même si ça reste en deçà de la réglementation, c'est quand même des nuisances supplémentaires. Dans le lotissement du Clos de l'Orme, d'autres riverains ne cachent pas leur inquiétude et leur colère. C'est le cas de Francisco, le voisin de Didier. On nous a vendu un terrain avec toute la tranquillité que ça apportait. Et qu'aujourd'hui, le fait d'avoir déboisé toute cette zone pour construire l'autoroute, on a les nuisances sonores du train et on va avoir les nuisances sonores des véhicules qui passeront sur l'autoroute et en flux constant par rapport au train qui est ponctuel. Pour limiter la gêne, les riverains demandent plusieurs aménagements. La limitation de la vitesse sur cette nouvelle portion à 90 km/h, un mur anti-bruit ainsi qu'un revêtement spécial pour limiter les nuisances sonores. La SANEF, en charge des travaux, s'est engagée à poser un revêtement acoustique. Pas question en revanche pour la société autoroutière d'appliquer d'autres mesures, car les nuisances attendues resteront en dessous du seuil réglementaire. On viendra postérieurement à la réalisation de l'autoroute faire des mesures in situ, faire des mesures au droit des habitations, comme on l'a fait préalablement, pour bien constater qu'on respecte les seuils réglementaires. Si on s'était trompé sur toute la ligne qui est d'obligation de se mettre en conformité avec la réglementation, on le ferait. Mais je dirais qu'aujourd'hui, vu la configuration du site, le lotissement il est situé à plus de 400 mètres de l'autoroute, je dirais qu'il y a une réalité physique qui fait que les seuils ne seront pas dépassés. La SANEF rappelle également que la construction de cette nouvelle section d'autoroute devrait réduire fortement le trafic sur la portion de la Nationale 1 qui longe le lotissement du Clos de l'Orme. La fin des travaux du prolongement de la 16 est prévue pour fin 2019.